Bonjour et bienvenue à tous sur mon vlog sur l'apprentissage du langage Java. Donc ici, on apprend le langage Java depuis zéro. Donc j'essaye de documenter un maximum comment j'apprends le langage Java. Donc je vais pouvoir faire des erreurs ou des choses pas bien et j'attends que vous me le disiez en commentaire si vous avez plus d'expérience. Donc voilà. Donc on va continuer ce vlog. Donc la fois d'avant, j'avais fait sur l'installation du JDK Java et j'avais aussi installé l'IDE, donc on avait installé Eclipse et on avait fait notre premier Hello World. Donc maintenant, on va faire une partie sur les variables en Java. Donc c'est un concept vraiment crucial tant en Java qu'en programmation. Donc qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un container qui va permettre de stocker une valeur dans ce container. Ce qu'il faut savoir, c'est que les variables, elles vont avoir un type et qui va définir ce que peut contenir la variable. Donc, par exemple, on aura un byte, donc ce qui correspond à un octet. Donc ça, on va l'utiliser pour du bas niveau. Ensuite, on aura des variables de type entière qui vont varier selon leur taille. Donc, le plus courant, on utilisera int, des entiers sur 32 bits. Pour les nombres à virgule, on utilisera des floats ou des doubles et des boolean pour des valeurs vraies ou false. Pour les chaînes de caractères, on utilisera string et char, c'est pour un élément de la chaîne de caractères. Au cours de l'exécution du programme, cette variable va pouvoir changer, on va pouvoir l'affecter ou la réaffecter. Et donc, c'est vraiment un concept fondamental. Donc, on a différents types de variables. Et donc, en premier, on va trouver les bytes. Donc ça, on ne va pas vraiment les utiliser. C'est ce qu'on appelle les octets. Donc ça sera pour la programmation au niveau industriel ou enfin de bas niveau. Ensuite, on va trouver les shorts. En fait, en gros, c'est des entiers, mais qui vont être codés sur 16 bits, ce qui va nous permettre de réduire leur taille dans notre programme. Ensuite, on aura les int, les longs, les floats et les doubles pour stocker des nombres à virgule. Et enfin, on va avoir des chars pour représenter des caractères. Donc, je vais vous montrer comment on déclare une variable. Donc, par exemple, moi, je vais l'appliquer à un exemple qui est actuel en ce moment. Ouais. Donc, c'est par rapport au championnat européen de foot. Donc, ça fait quelque chose d'un peu ludique et disons, ça contextualise le problème. Donc, par exemple, on va déclarer un entier. Donc, pour cela, on utilise le mot-clé int et on va dire, par exemple, je veux déclarer le nombre de buts qui est égal à 0, 0 pour l'affecter. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on va utiliser la notation camel case, c'est-à-dire que, par exemple, là, on a nombre de buts et buts, on met le B majuscule qui est égal à 0. On va aussi pouvoir définir aussi le nom d'une équipe, donc par exemple string équipe. Et donc on pourra par exemple lui mettre un initial, donc avec char initial. On affecte toujours notre variable avec le signe égal. Donc je vais définir d'autres variables pour vous montrer. Donc par exemple, on a int nombre de buts équipe 1, et on va mettre à 2. Et int nombre de buts équipe 2, on va mettre à 3. Ensuite, on pourra mettre, donc on va définir le nom de l'équipe. Donc string équipe 1, on va mettre que c'est l'Angleterre. On va définir un autre string pour le nom de l'équipe 2. Équipe 2, on va mettre l'Espagne. Et ensuite, on va vouloir faire un affichage, par exemple, du score du match. Donc, system.out.println. Donc, on va mettre, par exemple, déjà, on va mettre équipe 1 versus vs équipe 2. À ne pas oublier le plus. Donc là, c'est ce qu'on appelle une formatage d'une chaîne de formatage d'affichage. Et maintenant, on va vouloir afficher le score system.out.ln. On va mettre le score final plutôt. Score final. On va mettre plus nombre type 1 plus. Donc on va mettre un séparateur NB équipe 2. Et on n'oublie pas le plus. Et donc là maintenant, je vais exécuter run as Java application. Et donc voilà, donc Angleterre. Donc là, on aurait pu ajouter des espaces parce que donc tac, tac. Donc je relance. Donc voilà, donc on a fait bien. On va aussi pouvoir définir des variables de type booléen.
C'est-à-dire des variables qui vont pouvoir prendre soit vrai, soit false, où les and est égal à... Donc par exemple, Espagne gagne est égal à false. Et donc là, je vais vouloir mettre Espagne gagne si NB équipe 1 supérieur à NB équipe 2. Non, en fait, c'est plutôt inverse. 2 supérieur à équipe 1. Et donc là, normalement, ça devrait me faire, si je fais un système hot, ln, et je fais Espagne gagne. Donc là, je refais exécution. Et donc là, c'est vrai. Donc voilà pour les variables. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très important en programmation. Donc là, on l'a redécouvert avec le langage Java. Donc on a déclaré un entier, des chaînes de caractères. On a vu comment faire un affichage donc en concaténant des chaînes avec donc équipe versus équipe 2. On a défini un booléen et donc on a affiché. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer à apprendre le langage Java. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et donc ben, je vous souhaite à bientôt. Allez, merci.